Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers terrifiant du paranormal. Vous connaissez sûrement les films Conjuring, mais connaissez-vous la véritable histoire des époux Warren? Ces enquêteurs du paranormal ont inspiré Hollywood, mais leur réalité dépasse la fiction. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va peut-être changer votre vision du surnaturel. Restez jusqu'à la fin, car les révélations les plus troublantes vous attendent. Edward Warren naît le 7 septembre 1926 à Bridgeport, aux États-Unis. Sa famille catholique s'installe dans une demeure particulière. De l'âge de 5 ans jusqu'à ses 12 ans, le jeune Edward vit dans une maison hantée. Cette expérience marquera à jamais sa destinée. Son père, agent de police, tente de rassurer son fils. Il lui répète qu'il existe une explication logique à tout. Pourtant, cette explication logique, Edward ne l'obtiendra jamais. Les phénomènes paranormaux se multiplient dans la demeure familiale. Edward entend régulièrement la porte du placard s'ouvrir seule. Lorsqu'il regarde à l'intérieur, il n'aperçoit que des ténèbres informées. Une nuit particulière marquera à jamais sa mémoire. Une étrange boule de lumière se forme devant ses yeux. Dans cette sphère mystérieuse, un visage commence à apparaître. Il s'agit du visage d'une vieille dame à l'expression malveillante. Quand la sphère quitte sa chambre, des bruits de pas lourds résonnent. Une respiration étrange accompagne ces pas fantomatiques. La température de la pièce devient subitement glaciale. Terrifié, le petit garçon se précipite dans le lit de ses parents. Edward et sa sœur vivent d'autres expériences troublantes. Lorsqu'ils restent seuls dans la maison, ils entendent des cognements de cannes. Ces bruits correspondent exactement à ceux de leur grand-père décédé depuis des années. Lauren Rita Moran naît le 31 janvier 1927 à Bridgeport. Elle grandit au sein d'une famille de 3 enfants. Dès son plus jeune âge, la fillette perçoit des manifestations psychiques. Principalement, elle entend des orbes mystérieuses. À l'âge de 12 ans, dans une école catholique privée, elle se confie à une sœur. Elle lui explique qu'elle voit de mystérieuses lumières. Ces lumières sont beaucoup plus brillantes que celles de la mer supérieure. Si cette vidéo vous passionne autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner à Flippantes Histoires. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos enquêtes paranormales. Votre soutien nous donne la force de continuer à explorer les mystères les plus troublants. La religieuse répond à Lauren d'arrêter ses fantaisies. La jeune fille doit par conséquent quitter cet institut. Selon le témoignage de Lauren, elle n'a jamais voulu être différente. Elle souhaitait simplement rentrer dans le moule. La jeune fille tente alors de nier toutes ces étranges visions. À l'âge de 16 ans, Edward Warren travaille comme placeur dans un théâtre. C'est durant cette période qu'il fait la connaissance de Lauren. La jeune femme et sa mère ont pour habitude de se rendre au théâtre tous les mercredis soirs. Edward la remarque rapidement et Lauren tombe sous son charme. Dans un premier temps, ils deviennent amis. Plus le temps passe, plus leur amitié se transforme en amour. En 1945, à 17 ans, Ed s'engage dans la marine. 4 mois plus tard, après que son bateau ait coulé dans l'Atlantique Nord, il retourne chez lui. Il bénéficie d'un congé de 30 jours. Edward et Lauren décident de se marier durant cette permission. Quand il revient de la Seconde Guerre mondiale, le jeune couple a une fille nommée Judy. Entre-temps, Ed commence à étudier à la Perry Art School. Après des années d'apprentissage, il décide de quitter cette école des beaux-arts. Il explique à sa femme qu'il peint mieux que ses professeurs. Par la suite, l'homme vend quelques-uns de ses tableaux. De cette manière, le couple a une rentrée d'argent suffisante pour vivre.
C'est par l'intermédiaire de la peinture que les Warren commencent leur travail d'enquêteurs du paranormal. Quand Edward entend parler de hantises dans une maison, il veut toujours y entraîner Lorraine. Leur objectif est de vérifier ces rumeurs. Pour réussir à pénétrer les lieux, Ed commence à peindre la maison en question. Il esquisse des fantômes s'en échapper. Puis il donne la peinture à Lorraine, qui va frapper à la porte. Elle explique au propriétaire que son mari aime dessiner les maisons hantées. C'est de cette façon, en proposant un simple dessin, qu'ils parviennent à entrer. Au départ, Edward veut juste vérifier si les phénomènes ressemblent à ceux de sa famille. À l'occasion de l'une de leurs visites, la jeune Lorraine redécouvre ses dons de clairvoyance. Pendant que son mari peint la maison, Lorraine décide de partir la visiter seule. Dès qu'elle franchit le seuil, elle se sent brusquement sortir de son corps. La présence du désespoir s'impose à elle. La chasse aux fantômes vient alors de commencer. En 1952, Ed et Lorraine Warren fondent la New England Society for Psychic Research. Leur objectif est d'enquêter sur les phénomènes de hantise qu'ils rencontrent. À cette époque, Lorraine maîtrise parfaitement ses dons de clairvoyance. Elle devient une médium formidable. Au cours de cette même année, le couple crée un musée de l'occulte dans leur maison de Monroe. Ils y exposent les objets maléfiques qu'ils ramènent de leurs investigations. Le travail des époux Warren est basé sur la religion, mais également sur la science. Des médecins, des chercheurs, des agents de police, des infirmières et des étudiants travaillent bénévolement. Cet institut ne facture jamais ses services. Lorsque les gens leur demandent s'ils vont dans les maisons hantées pour chasser les démons, Edward répond qu'ils recherchent effectivement les démons. Mais ils observent aussi d'autres explications. L'homme est entouré de scientifiques qui se penchent sur toutes les possibilités. Il tente de découvrir le vrai du faux. Edward Warren explique souvent que personne ne peut les tromper. Selon lui, on ne peut pas leur dire qu'une maison est hantée et s'en sortir comme ça. Effectivement, Edward Warren est le plus grand sceptique qui soit. Il doit voir, entendre et sentir avec ses sens physiques. En 1965, les Warren sont confrontés à un cas qui bouleverse leur approche des phénomènes de hantise. Dans cette affaire, l'esprit d'une petite fille, prénommée Cynthia, hante une maison. Lorraine, plongée dans une transe profonde, réussit à entrer en contact avec elle. La fillette lui apprend qu'elle recherche sa mère. En découvrant cette histoire, Ed se demande comment aider ce spectre. Les époux Warren ne veulent plus seulement comprendre les phénomènes de hantise. Ils désirent à présent aider les esprits. Après réflexion, ils décident de se tourner vers la religion. Ils pensent que les prêtres, les pasteurs et les rabbins s'occupent de l'homme et du surnaturel. Edward commence par interroger de nombreux pasteurs de différents États. Il leur pose systématiquement la même question. Si quelqu'un de votre paroisse vous appelait en disant qu'il y a un fantôme dans sa maison, que feriez-vous? Certains lui répondent d'aller voir un psychiatre. D'autres lui expliquent que dans ces cas-là, il se déplace pour bénir la demeure. Si la bénédiction n'est pas suffisante, ils pratiquent une messe. Si celle-ci ne fonctionne toujours pas, ils exécutent un rituel d'exorcisme. Selon Ed, beaucoup de ces personnes interrogées ne croient même pas au diable. Pourtant, toutes ces choses font partie de l'enseignement de la religion catholique. Tout est dans la Bible. Tous les 10 mots, on trouve un terme comme psychique, apparition, fantôme, diable, démon ou malin. Généralement, lorsqu'ils sont appelés sur un cas de hantise, le couple se rend immédiatement sur les lieux. Selon Edward Warren, quand un cas leur est rapporté,
Ils contactent immédiatement la personne ou la famille en difficulté. S'il semble nécessaire qu'ils interviennent, ils offrent leur aide. Ils expliquent à la famille qu'ils ne la font pas payer pour leur temps d'enquête. En contrepartie, ils demandent à être remboursés pour les dépenses de base, billets d'avion et chambres d'hôtel. Une fois sur place, Ed écoute les témoins lui rapporter leurs mésaventures. Pendant ce temps, Lorraine visite les lieux, tentant de localiser l'esprit ou le démon. L'expérience leur a appris que la plupart des manifestations démoniaques résultent de rituels satanistes. Elles peuvent aussi provenir de malédictions ou de toute autre forme d'activité occulte. Une partie de l'enquête consiste à déterminer comment l'entité a réussi à entrer dans notre monde. Les démons sont réputés pour préférer les coins sombres. C'est pourquoi, à chaque enquête, les époux Warren inspectent en priorité les sous-sols. Ils examinent également les vides sanitaires et les placards. Ils tentent d'enregistrer leurs manifestations sur un magnétophone. Parfois, ils essaient de prendre en photo les esprits ou les démons qui s'y dissimulent. Edward Warren décrit les démons comme des créatures possédant une immense haine pour l'homme et pour Dieu. L'esprit démoniaque tente de rester anonyme, mais à long terme, il ne peut vraiment pas. Il laisse passer des signes révélateurs de pouvoirs surnaturels. Les démons peuvent faire des choses étranges, mais ils sont limités à la manipulation de leur environnement physique. Contrairement à ce que les satanistes peuvent penser, un diable n'est pas un dieu. Il n'a pas de véritable pouvoir de création. Il peut seulement réorganiser ce qui est déjà là. Souvent, pour déterminer la nature de l'entité, Ed est dans l'obligation de faire partir la famille de la maison. Selon son témoignage, quand il est seul, il utilise la provocation. Il n'est pas médium et doit amener une activité pour pouvoir la constater avec ses 5 sens. Il porte toujours une relique du Père Pio avec lui comme protection. Plus il ajoute de puissance religieuse, plus il a de chances que l'entité lui réponde. Edward Warren explique sa méthode de chasse aux fantômes. S'il y a un endroit où la perturbation a été localisée, il va dans cette zone en premier. Si la famille ne peut pas indiquer de lieu spécifique, il va de chambre en chambre. Il continue jusqu'à ce que quelque chose se passe. Si un fantôme est responsable du problème, souvent il va lui apparaître pendant qu'il arpente la maison. L'esprit sait que la plaisanterie est finie. Un fantôme n'a rien à craindre de Dieu, mais ce sont les démons qui ont juré de haïr Dieu et qui repoussent les objets religieux. Alors, tôt ou tard, les choses vont dégénérer. La température va devenir glaciale, ou au contraire, se réchauffer. Il y aura une odeur de chair en décomposition, ou une autre odeur nauséabonde. Une voix menaçante peut retentir comme aucun être humain ne peut l'ordonner. Edward peut entendre des bruits de pas, projetés télépathiquement dans les escaliers. Il s'agit d'un stratagème pour l'amener à les suivre et le coincer dans une pièce. Des mains invisibles peuvent griffonner une obscénité sur les murs en face de lui. D'autres fois, rien de tout cela ne se produit. Puis, quand il s'y attend le moins, l'entité va se trahir et commencer à se manifester. Dans l'obscurité, les démons haïssent n'importe quelle allusion au nom de Dieu. L'utilisation d'objets religieux leur est également douloureuse. Cette entité est si pleine de culpabilité, de haine et de jalousie que la provocation est extrêmement douloureuse. Pour Ed et Lorraine, les démons se manifestent dans le but de posséder des gens. Cette possession se déroule selon un processus en 5 étapes: la permission, l'infestation, l'oppression, l'obsession et la possession. Si le processus n'est pas interrompu,
la possession mène toujours à la mort. Cette mort survient par suicide ou assassinat. Ils examinent les infestations avec attention, conseillant les victimes sur la conduite à tenir. Suivant la gravité de la hantise ou de l'infestation, ils effectuent une séance de prière. Parfois, ils demandent de l'aide ou font appel à un exorciste pour les cas les plus graves. Dans les années 1970, Ed et Lorraine Warren bénéficient d'une certaine notoriété. Cependant, ils ne font pas l'unanimité et sont les cibles de nombreuses critiques. Encore de nos jours, beaucoup remettent en cause leur travail et leur motivation. Ils les accusent d'avoir inventé certaines histoires ou d'avoir attiré l'attention des médias à des fins lucratives. Cependant, leur principal revenu provient des livres qu'ils ont publiés et des conférences qu'ils donnent. Au cours de sa carrière, Edward Warren a écrit 3 livres. Ghost Hunter, publié en 1989, Werewolf, publié en 1991, et Graveyard, publié en 1992. Avec l'aide d'associés, le couple a également écrit Ghost Tracks, publié en 2004, The Haunted, publié en 1988, et Satan's Harvest, publié en 1990. Mais les époux Warren sont surtout connus pour leurs célèbres enquêtes. Celles d'Amityville, de la poupée Annabelle, de la famille Perron, du poltergeist d'Enfield ou du loup-garou de Londres. Certaines de leurs enquêtes ont même été adaptées au cinéma. Les plus connus sont sans nul doute les films The Conjuring, sorti en 2013, et Annabelle, sorti en 2014. Dans toute leur carrière, ils se seraient penchés sur plus de 1000 cas de hantise, principalement en Amérique, mais aussi en Europe. En 2001, à l'âge de 75 ans, Warren est victime d'un accident vasculaire cérébral. Cet accident le laisse incapable de parler et de marcher. Il avait émis le souhait de ne pas rester à l'hôpital ou dans une maison de soins. Lorraine le ramène chez eux. Pendant 5 ans, elle le soigne avec dévouement. Elle tente également de continuer en parallèle les enquêtes et les conférences. Elle reçoit l'aide de sa fille Judy et de son neveu Tony Spera. Edward Warren meurt le 23 août 2006 à l'âge de 80 ans. Depuis, Lorraine continue à enquêter et à intervenir sur différentes affaires. Elle répond essentiellement par courrier ou par téléphone aux personnes qui l'appellent. Lorraine Warren habite toujours la petite maison de Monroe dans l'État du Connecticut. C'est là que se trouve également le musée de l'occulte, dont elle s'occupe maintenant avec son neveu. Ce musée propose une multitude d'objets provenant de chacune de leurs enquêtes. Ils ont la particularité d'avoir été utilisés lors de pratiques occultes ou diaboliques. Ces objets sont réputés particulièrement dangereuses. On peut y trouver la poupée de l'ombre qui peut se glisser dans vos rêves et faire arrêter votre cœur, le cercueil d'un vampire qui aurait été utilisé par un vampire moderne, mais aussi la célèbre poupée Annabelle, celle que tout le monde vient voir. Bien qu'Annabelle ait été exorcisée à plusieurs reprises, quelques énergies maléfiques seraient toujours attachées à elle. De plus, chaque jour, un prêtre se rend dans ce musée pour pratiquer une bénédiction. Cette bénédiction permet de conserver le lieu en paix. Lorraine Warren et son neveu organisent régulièrement des soirées. Un nombre réduit de personnes peuvent y participer. Ces soirées comportent un exposé de leur vie, le visionnage d'une vidéo d'exorcisme, une visite guidée du musée de l'occulte. Elles incluent également une promenade au cimetière local, où repose Edward, un dîner dans un restaurant. Une photographie avec Lorraine et son autographe complète cette expérience. Le tout vous coûtera la somme de $129 par personne.
l'héritage des époux. Warren continue d'inspirer les cinéastes et de fasciner le public. Leur travail, qu'on y croit ou non, a marqué à jamais l'histoire du paranormal. Ces enquêteurs ont consacré leur vie à explorer les mystères les plus sombres de notre monde. Leurs témoignages nous rappellent que certaines questions resteront peut-être à jamais sans réponse. À très vite pour une nouvelle histoire très perturbante.